Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Rayron contre Slovan Bratislava. C'est un match qui a lieu ce mardi 22 octobre 2024 à 21h pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Alors Rayron, c'est le 30e du classement qui reçoit le Slovan Bratislava, le 35e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans ce championnat de 36 équipes avec les grandes règles de cette nouvelle formule. On verra ensuite les résultats et le calendrier pour ces deux équipes dans cette compétition, puis on aura tout d'abord le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025, puis les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de Rayron et du Slovan Bratislava, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, Live 6. Et donc, au classement, je rappelle que les 8 premiers iront directement au 8e de finale. Les équipes de la 9e à la 24e place feront des matchs de barrage et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc déjà, dans les 8 premiers, il y en a 7 qui ont déjà gagné 2 matchs. C'est compliqué, il faut enchaîner les victoires. Pour les 24 premiers, il y en a déjà 23 qui ont gagné au moins un match, qui ont 3 points. Ça va être très compliqué, il ne faut pas faire de match nul, il faut des victoires. Et Run est donc 30e avec aucun point en 2 matchs, 2 défaites, 2 buts marqués, 4 buts encaissés, moins 2 différences de but. Le Slovan Bratislava est 35e avec également aucun point, 2 défaites, un but marqué mais 9 buts encaissés, moins 8 de différence de but. Alors Rayron a commencé par une défaite au PSG, 1 but à 0. Bon, ils n'ont pas eu trop de chance. C'est vrai que dans le match, ils ont eu de la chance parce qu'ils n'ont pas pris de but, mais ils ont pris un but contre son camp à la 90e, puis ils ont perdu chez eux contre le Feyenoord Rotterdam 3-2. Là, ils reçoivent donc le Slovan Bratislava et ils doivent se rattraper. Ils iront au PSV Eindhoven à Sturm Graz, ils recevront Liverpool, ils iront à l'AC Milan, ils recevront Arsenal. Une fin de calendrier qui sera difficile. Donc là, quand il faudra prendre des points, il va falloir qu'ils les prennent s'ils veulent se qualifier. Le Slovan Bratislava, de son côté, a perdu à la première journée au Celtic Glasgow 5-1, puis à domicile contre Manchester City 4-0. Donc ils vont à Rayron, ils recevront le Dynamo de Zagreb, ils recevront l'AC Milan, ils iront à Atlético de Madrid, ils recevront le VfB Stuttgart et ils iront au Bayern de Munich pour terminer. Alors au niveau du classement des meilleurs marqueurs, des 18 meilleurs marqueurs et 18 meilleurs passeurs, il n'y a pas de joueurs pour l'instant des deux équipes dans ce classement. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Rayron, 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 12 buts pour, 13 contre, moins 1 de différence de but. Ils ont du mal à retrouver ce qui faisait leur force la saison passée et qui leur avait permis d'être en tête du championnat de Liga pendant la moitié de la saison et de se qualifier en Ligue des Champions. Là, à domicile, ils restent sur une défaite contre la Real Sociedad 1-0, une victoire contre Athletic Bilbao 2-1, une défaite contre Feyenoord en Ligue des Champions 3-2, un nul contre Rayo Vallecano 0-0, une grosse défaite contre Barcelone 4-1 et une victoire contre Osasuna 4-0. Donc sur les 6 derniers matchs à domicile, même sur les 5 derniers matchs, il n'y a qu'une victoire. Il y a 3 défaites, un nul. Les résultats sont pas très bons du tout. Le Slovan Bratislava, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, un nul, 3 défaites, 22 buts marqués, 20 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Alors, étonnamment, ils prennent beaucoup de buts en Ligue des Champions. Ils en ont pris une fois 5 aussi contre Zilina en Superliga. Mais dans les autres matchs, ils en mettent beaucoup. Et c'est vrai que c'est une équipe, dans leur championnat, je pense que le championnat est inférieur, de niveau inférieur. Et donc, dès qu'il y a du rythme en Ligue des Champions, il y a vraiment un gros fossé entre les deux. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal. À l'extérieur, ils restent sur une victoire au Spartak Nava, 1-0. Sinon, ils ont gagné 4-2 à Zemplin Michalovs, 6-1 à Belusa. Ils ont perdu 5-1 au Celtic Glasgow. Ils ont gagné 2-1 à Streda, à Dunajska Streda. Ils ont gagné 5-0 à Nitra. Voilà, dans leur championnat ou dans leur pays, ils sont vraiment, on va dire, sur deux. Ils marquent beaucoup de buts, ils font des gros cartons. Et puis en Ligue des Champions, par contre, ça se gâte. 5-1 perdu au Celtic Glasgow. Donc c'est la chance de Rayron, je dirais, pour pouvoir se relancer. Je verrais bien une victoire de Rayron, peut-être 3-1 ou 4-1. Alors, au niveau des compos d'équipe et tactiques, pour Rayron, on aurait du 4-3-3 gardien Gazaniga, défense Martinez, Lopez, Cresci, Gutiérrez, milieu de terrain Van de Beek, Yangel Herrera, Ivan Martin, attaquant Aspria, Abel Ruiz ou Stuani et Brian Gilles. Et pour le Slovan Bratislava, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Takak, défense Blackman, Kashia, Bajrik, Wimmer, milieu de terrain défensif Ignatenko, Savidis, milieu offensif ailier, Barsegian, Tolic, Weiss, attaquant Strelek. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes qui ont besoin de prendre des points et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 22 octobre 2024 à 21h pour le match de football de la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Rayron, le 30e du classement, reçoit le Slovan Bratislava, le 35e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle vidéo.